Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce stream. Bienvenue. On est en live. Ce n'est pas un poisson d'avril. Quelle journée, mais quelle journée. Entre Blanquer, machin... comment il s'appelle déjà ce restaurateur clandestin. Bref. Le plus grand organisateur de poissons d'avril du monde. Ici, on va dessiner, pour de vrai. J'ai même envie de le dessiner, lui. Comment il s'appelle? C'est Pierre Charançon, un truc comme ça? Pierre-Jean Charançon? Attends. Je me souviens plus de son nom. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, on va s'amuser. On va s'amuser. Aujourd'hui. Donc a priori, j'ai pas trop de réglages à faire pour une fois en tout début de stream. J'ai fait la pub partout, Instagram, Twitter, Discord, Facebook, c'est formidable, j'ai fait la pub partout. Partout. Alors, le téléphone à brancher. On est hyper connecté ici, c'est dingue. Jean-Pierre Chalençon, voilà, merci Cédo et bonjour, bienvenue sur ce stream. Donc Jean-Pierre Chalençon, hein, c'est un peu l'idole du poisson d'avril, quoi. Hein. On a tous envie de faire un poisson d'avril comme les siens. Peut-on seulement? Peut-on seulement? Voilà, c'est ça la vraie question. Salut Myosotis, comment ça? T'as mis le chat juste pour me faire plaisir, t'as écrit chat avec un T pour me faire plaisir, à vous. C'est toi la dernière fois hein, qui avait déjà fait ça. Tu sais que j'aime bien voir chat écrit comme ça. On va être les deux seules personnes comme ça. Si c'était pas toi, on comprendra pas, mais... oui, parfait. Tu peux rester. J'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, on va continuer la fresque géante. Le bonhomme derrière moi, il kidnappe Barbie. Ah, t'es le premier à le relever, tu vois. Mais oui, il est complètement en train de kidnapper Barbie. Voilà, c'est quand j'ai eu une nouvelle webcam, comme j'ai vu qu'on voyait mieux ce qu'il y avait en arrière-plan, je me suis dit, bah tiens, on va en profiter. Du coup, il kidnappe Barbie, qu'est-ce que tu veux? Chacun ses hobbies. Hein. Si t'étais un bonhomme en bois, est-ce que tu capturerais pas des Barbies, toi? J'ai un deuxième bonhomme en bois, mais il a un pied en moins. Je voudrais l'attraper, mais sans faire de conneries. Ouf, j'ai failli faire une connerie. Ah, j'en ai un deuxième, mais regardez, il a un pied qui s'est barré. Je sais pas si on voit toute la poussière qui vole, mais... moi je la vois. Hop. Voilà, il a aussi des traces sur la tronche. Voilà. Voilà. Et il était en position de câlin. Voilà, il avait probablement... voilà. Il a probablement envie de câlin, ce bonhomme. Donc voilà, écoute, je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Que je le mets là, à côté de ses semblables. Est-ce que c'est lui qui va recevoir Barbie en cadeau? Je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, on fait... c'est le mari de Barbie, en fait. Oui, alors ouais, mais là, je sais pas, là, positionné comme ça, on dirait que... Je sais pas à quoi pourrait correspondre cette scène. On a un bonhomme en bois d'un côté qui a l'air de faire un câlin à un homme invisible. Et l'autre bonhomme en bois qui capture Barbie. Donc je sais pas comment on peut interpréter ça. Il est où, Piou? Il est là. Hop, un petit Piou, voilà. Voilà, on a un bel arrière-plan comme ça aujourd'hui. Bah, sachant qu'après, dans la scène de dessin, on voit moins ce qu'il y a sur le côté. Ça coupe à peu près ici, là, je pense. Là. Donc, voilà. Bon, bah très bien, bah écoutez, on va s'y mettre, si ça vous dit. T'as vu, c'est une belle scène, hein. Il faudrait que je change de position chaque bonhomme à chaque début de stream, tu sais. Que je fasse des scènes différentes, ça pourrait être sympa. Ok, bah écoutez, on va commencer. Donc, on en était à Nicolas Sarkozy qui se fait presque couper par une scie circulaire. On ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas pourquoi il est dans cette position-là, ni qu'il menace.
probablement ce lutin, là, ici, ce gnome, même, j'ai envie de dire. Et on avait commencé une grande machine qui tient le bras de la scie circulaire. Alors, on va reprendre les crayonnés et la grille de construction. Et surtout, on va reprendre la liste des idées. Donc, hop, là quand vous voyez les petits pointillés là qui sont ici, c'est que au-dessus des pointillés c'est les idées déjà faites, et en bas des pointillés c'est les idées qui ne sont pas encore faites, et qui seront peut-être faites. Peut-être pas toutes, peut-être, on verra. Voilà. Vous entendez du bruit derrière moi, c'est Clara qui essaye de rentrer sans faire de bruit, mais maintenant on se connaît, hein, on peut évoquer la vie quotidienne en toute intimité, donc tout va bien. Et mon chat se barre hors de l'appartement, tout va bien, voilà. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme idée? On va commencer par en bas. Je propose que c'est Charlie qui conduise la scie circulaire. Alors ça on verra plus tard peut-être, parce qu'on sait même pas si quelqu'un va la conduire, mais on note. Xadas, pour le sacrifice, on pourrait faire Pernod ou Le Perse pour la blague. Oui. Myosotis, un renard perché apeuré entouré de corbeaux qui veulent lui piquer les fesses. Alors ça, moi, je veux le faire, absolument. Faudra juste trouver une place, et je suis pas sûr que ce sera sur cette partie du dessin. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit que le dessin allait sûrement grandir, comme ça, à peu près. Il va faire 2 fois sa taille en hauteur. Et l'arbre sera sûrement dans ce coin-là. Voilà, pour équilibrer, en fait. Si on doit faire 2 arbres, il faut que ce soit équilibré dans le dessin. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai envie de remplir cette partie d'abord. Enfin, je sais pas, on va peut-être agrandir maintenant. Je sais pas, est-ce qu'on agrandit maintenant? On verra. Les gens qui prient devant une statue de Lamentin, mais c'est fait ça. Hop, on va passer cette idée dans la partie faite. Ah. Tchac. Ensuite... Jugraphe. La baston sur plusieurs endroits de la fresque entre un éléphant et un hippopotame pour tenter de résoudre la question de Simon Jérémy dans la Cité de la Peur, mais qui est le plus fort? On pourra peut-être faire un éléphant et un hippopotame du coup. Un dromadaire en costard qui fume le cigare. Pourquoi pas, il faut voir à quoi ça ressemble, un dromadaire en costard. Un artiste raté qui peint une toile devant un modèle d'un truc connu et tu dessines le contenu de la toile de la main droite. Ça, j'aurais pu faire ça pour le Lamentin, ici. Il y a un mec qui aurait pu dessiner la statue, mais on est un peu trop... Enfin... je sais pas si j'aurais la place de faire ça ici, en fait. Faudrait que je fasse un autre élément qu'il puisse dessiner. On va voir. On va dessiner un bonhomme en bois qui kidnappe Barbie. Alors le problème, c'est qu'en dessin, sur une fresque comme ça, on comprendrait pas forcément, mais je veux bien faire un bonhomme en bois. Tiens, je vais le rajouter, et c'est peut-être même par ça qu'on va commencer, histoire de commencer par du simple. Donc je rajoute une idée de Cedo. Alors, les idées que je choisis sont complètement arbitraires, je le reprécise au cas où. C'est-à-dire que ici, je demande la participation de tout le monde peut participer, mais c'est moi qui... Ah, il est marqué Frigny. C'est moi qui décide à la fin. Ici, comme je l'ai toujours dit, c'est une tyrannie démocratique. Voilà. Donc on va faire un bonhomme en bois qui kidnappe Barbie. Non, un bonhomme en bois tout court. Voilà, hop, enlever le qui kidnappe Barbie. On ne ment pas ici. Et c'est bon. Allez, on commence par le bonhomme en bois. Et en plus, j'ai des modèles. Très bien. Donc hop, je vais prendre un modèle pour, pour le faire. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça vous pourrez le voir. Ça va vous gâcher la deuxième webcam. Voilà. Je vous mets juste devant la deuxième webcam. C'est idiot. C'est idiot, pull-up. Alors, je vais le mettre là. Mais là, vous le voyez pas, mais il est juste là, tu vois, juste à côté là. Ok. Alors. On dirait l'artiste qui a pas compris le principe du modèle du bonhomme en bois. Moi, je regarde le bonhomme en bois, mais je dessine le bonhomme en bois. Je m'en sers pas pour dessiner un personnage. Et si on le fait... Dans quelle position on le fait, ce bonhomme en bois, s'il vous plaît? Il ne fait... Et je vous le dis d'avance, il ne fera pas le salut nazi. Non. Alors. On va aller dans le crayon 1. Bon voilà, si vous avez une idée d'une position du bonhomme en bois, qu'on va probablement faire par ici, histoire de... Ouais, ici c'est bien, le bonhomme en bois il sera là, voilà.
Donc, j'attends vos propositions pour savoir quelle position elle va faire, tout simplement. N'hésitez pas, hein, encore une fois, à lancer. Donc, que pourrait faire comme position un bonhomme en bois comme celui-là? Alors attends, il scie une jambe pour alimenter un chaude-feminé. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors du coup, il faudrait le mettre. Je vais essayer de le faire en vrai. Attends, avant de dessiner. Imaginons qu'il est... s'il se scie une jambe, il faut qu'il soit assis. Alors il faudrait qu'il scie en fait celle qui est là. Il tienne la scie avec ce bras-là. J'essaye de le faire pour que la caméra, ça ressemble à ce que je vais dessiner. Comme ça, vous pourrez voir que c'est parfaitement dessiné. Et l'autre bras, il ferait quoi? Attends. Bon, on s'en fout, je vais le dessiner. Allez, hop, on va voir. Et tu fais pas le con, le bonhomme, parce que sinon tu vas renverser mon verre d'eau. Et s'il se renverse, ça tombe sur des choses fragiles. Comme par exemple l'iPad Pro, que je vais sortir de suite d'ici. Ah, excusez-moi, hein, je prends mon temps. Voilà. Hop, l'iPad, on va le mettre là. Ok, donc, un bonhomme en bois qui se chie... Pardon, qui se scie la jambe. Salut, Mouf! Ça joue avec des mannequins ici? Bah bien sûr, dès qu'on peut ici, on se met à jouer avec des mannequins. C'est un hobby, on appelle ça un hobby. Donc, il doit se scier la jambe. Ah, il y a peut-être la scier de ce côté-là, en fait. C'est peut-être plus pratique au niveau du dessin. Hop. Donc, s'il y en a qui connaissent pas Mouf, elle fait aussi des streams, et en ce moment elle fait des streams très drôles sur les Sims 4, où en gros vous lui envoyez votre maison, et l'histoire qu'il y a derrière votre maison dans les Sims, et elle essaye de rénover la maison en prenant en compte l'histoire que vous lui avez envoyée. Et donc moi je pense qu'il va falloir lui envoyer la maison que Clara a fait sur les Sims, où elle a créé quelque chose d'horrible qui dépasse tous les films d'horreur qu'on a pu voir. Et, ça serait sympa, je pense. Hop, donc là, il va se scier la jambe. Mais c'est facile. Elle avait écrit l'histoire de ce qu'elle fait, Mouf, dans les Sims. Je l'avais déjà lu ici. Hein. C'est la lignée des Darling qu'elle fait. C'est une lignée de roux qui tue les gens et les enfants tant qu'ils sont pas roux, ce genre de choses. Elle doit jamais se marier, Darling. Elle a un majordome qui est un esclave. Elle se marie qu'avec des riches, enfin enfin voilà, une belle histoire, c'est écrit là sur sur tout un morceau de papier qu'elle avait fait, ça fait 2 pages en fait. Si l'enfant qu'elle a avec quelqu'un d'autre n'est pas roux, elle le file à la DAS ou elle s'arrange pour qu'il meure. Donc voilà. Donc en gros c'est une histoire comme ça, si tu veux rénover la maison de Clara, je pense qu'elle sera très contente de te l'envoyer. C'est pas comme ça qu'on joue aux Sims? C'est une famille misandre d'héritières rousses. Si elle a un fils, elle l'abandonne. Voilà, c'est ça. Ah, faut que ce soit que des filles, c'est ça. Excuse-moi, je me recoiffe. Hein. Alors, arrêtons de parler de choses horribles et parlons du bonhomme en bois qui se scie la jambe. C'est bien mieux. Alors, normalement, il aura sa main ici. Oui, toi aussi, tu joues que comme ça, on est d'accord. Hein. C'est comme ça qu'on joue aux Sims. Un jour, l'une d'elles a eu que des fils, du coup le premier-né a été réassigné sexuellement et s'appelait Albertine. Pour moi, c'est normal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans la vie. Comme ça, il n'y aura plus de problème de genre, on t'impose ton genre, ta naissance. Je te dis, bon, finalement c'est ce qui se passe hein, dans la vraie vie, hein, plus ou moins. Serions-nous déjà dans une dystopie? Serions-nous déjà dans les Sims de Clara? Pendant ce temps, j'essaie de faire un bonhomme en bois qui se coupe la jambe. On va tricher un peu, hein. Hop. Voilà.
Faut bien qu'on voit les articulations du bonhomme. C'est vrai qu'il a un air un peu triste, le bonhomme, de se couper la jambe. Alors, les bonhommes en bois, ils ont un visage comme ça, en fait, qui est juste fait de deux petites faces plates. On voit pas forcément. Et je pense que je vais m'en servir pour faire des sortes de sourcils, en fait. Ok, donc là, on a un premier crayonné de notre bonhomme en bois. Chaque génération a son majordome qui sera maltraité toute sa vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on te montrera ça, Mouf, en temps et en heure. Si tu veux. Ça va être rigolo. Ah. Ok, je vais... Alors, j'ai l'impression qu'il a des toutes petites jambes comparées au reste du corps. Hop, donc je vais juste agrandir un peu ceci. Ok, on te montrera ça, Mouf. Tu pourras nous expliquer comment on envoie les maisons. Et tu pourras faire un live interdit aux mineurs, je pense. Hein. Voilà. Ok, on va ancrer, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr de mon coup là. Oh. J'ai failli faire tomber mon bonhomme en bois, j'aurais jamais dû le mettre là. Je vais le mettre là-bas, très loin. Voilà, va très loin, bonhomme en bois. Ne tombe pas sur mon verre d'eau. Je vais le coucher, voilà. Une fois couché, il pourra plus tomber. Voilà. Donc... qu'est-ce que je regarde? Ah oui. Ah, bah... Mais c'est très épais. Comment se fait-ce? Ah bah voilà, c'est moins épais, tout simplement. Bon, je me chauffe là, hein. Je suis pas encore très chaud. Ah, on va faire ça, on va utiliser ça pour... Hop. Voilà, bon sinon ça va vous? Dans quel resto clandestin vous mangez ce soir? Moi j'ai pas encore choisi. Et alors là, normalement, il y a les petites articulations. Ah oui, mais ce truc de resto clandestin, c'était déjà incroyable. Mais le coup du poisson d'avril d'aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Je veux dire, même si j'avais fait le gag en BD, on m'aurait dit oui, c'est nul comme gag. C'est bon, le mec il fait n'importe quoi, il dit poisson d'avril, ça marchera jamais, c'est pas drôle quoi. Bien, il l'a fait. Ah, mais t'as pas suivi, mais tu sais qu'il y a eu... Eh ben, va chercher Jean-Pierre Chalençon, c'est ça, et tape Poisson d'avril, et regarde la vidéo, parce que c'est indescriptible. C'est indescriptible. Je ne peux pas la décrire sans... Enfin, je pourrais, hein, mais c'est beaucoup plus marrant de la voir en vrai. Et si t'as la flemme, tu me le dis et je te la raconte, mais... Vraiment, je recommande d'aller la voir, cette vidéo. Ça dure 1 ou 2 minutes.
Voilà. Et tu reviens après, hein, bien sûr, hein, tu viens me dire... tu viens me dire ce que t'en as pensé. Ah oui, oui, le mec, il a fait un truc, c'est du jamais vu. C'est juste du jamais vu. Je pense qu'il pourrait ouvrir une chaîne YouTube ou faire du stand-up, je sais pas. Le gars a clairement un avenir dans la farce. Je pense qu'il faudrait rajouter un jour férié à son nom. Hop. Une petite... Si. Oula, oula, oula. Et ce qui est génial, c'est que la vidéo, en plus, en elle-même, est géniale. Enfin, pour ceux qui savent, j'espère que Mouf t'es plus là, parce que là, je spoil. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, donc le mec qui a ouvert un resto clandestin pour des personnalités et des gens riches, aujourd'hui a fait une vidéo sur BFM, je crois. Il a été interviewé et il a dit non mais en fait c'était le plus gros poisson d'avril du monde, c'était juste un gros poisson d'avril. Mais il est hyper sérieux, je veux dire, hein. Il s'est justifié comme ça en disant vraiment vous n'y avez pas cru quand même, vous pensez quand même pas qu'on va ouvrir un truc comme ça. Mais en fait l'explication c'est que je prépare un truc, et plus il parle, plus on a l'impression qu'il est en train de s'enfoncer de lui-même dans le sol aux enfers avec une pelle. Et c'est incroyable. Sachant que Marlène Schiappa a confirmé un peu avant ou un peu après, peu importe, que le gouvernement était au courant de ces restaurants clandestins. Donc il y a zéro chance que ce soit un poisson d'avril, hein, de toute façon. Et ce mec, voilà, il a inventé un nouveau concept, je pense. On est même au-delà des fake news à ce niveau-là. Salut Valira, bienvenue sur Twitch. C'est la première fois que je te vois ici, il me semble, ou dans le chat en tout cas. Installe-toi, prends un thé, un café, une bière, un whisky. On dirait un gosse de 5 ans qui essaie de se justifier, mais complètement, les Otis. Mais moi, plus je regardais, plus je me disais, mais stop, arrête. C'est bon, t'inquiète, il y a eu d'autres scandales, t'es pas le pire pour l'instant. Enfin, quoique, c'est pas mal quand même, mais bon, on en a vu d'autres, Surtout qu'aujourd'hui, il y avait aussi Blanquer qui faisait n'importe quoi, donc il y avait de la place, quoi, il était pas obligé de faire ça. Faut qu'il se laisse respirer un peu, sinon on va plus savoir où donner de la tête. Blanquer c'est tous les jours, Blanquer c'est toutes les semaines, enfin oui tous les jours, on a l'habitude du petit Blanquer qui dit n'importe quoi de toute façon, maintenant quand il dit un truc c'est bon, on sait qu'il déconne, on sait qu'il comprend pas ce qu'il dit. Enfin, et Blanquer t'as envie de lui tirer les joues comme ça, de dire allez c'est bon on va jouer, pas dans les écoles, par les fenêtres ouvertes. Voilà quoi. Et c'est pour ça, limite tu en as l'habitude, mais là c'était un peu la surprise quoi. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enclenché par erreur un truc que j'ai installé sur le stream. Et quand vous dites une connerie, maintenant je peux vous regarder dans les yeux comme ça. J'ai fait ça complètement par erreur, mais je comprends pas pourquoi par contre. Bizarre. Ah ouf, ce nouvel humoriste Chalençon. Ouais, le coup du poisson d'avril, c'est un peu convenu.
Ce que je me disais aussi. Non, mais moi je pense qu'il peut faire carrière hein, quand même. Il peut quand même faire carrière. S'il a une chaîne YouTube, je m'abonnerai. Parce que moi j'ai vu ça, je me suis passionné pour le bonhomme. J'ai vu une vidéo où il danse littéralement dans son restaurant clandestin comme une princesse Disney. Vraiment avec de la musique derrière, tout ça. Comme pour dire, regardez comme je suis libre. Et il y a vraiment une vidéo comme ça de lui. Incroyable. Moi je. Mais, alors ça c'est bizarre. Regardez, parfois quand je fais ça, ça enclenche par erreur. Pardon, excuse-moi pour le bruit. Ça enclenche par erreur un truc. Alors ça, il va falloir que. Ah, je sais pourquoi. Ah, il y a un conflit de touches de clavier entre le zoom et. Bon, je vais désactiver ça parce que sinon ça va être un enfer. Attendez, hein, parce qu'il y a un conflit de raccourci clavier entre mon zoom et ce truc. Mince, il va falloir que je règle ce conflit. Ah, je sais comment je vais faire. Attendez, je fais mon réglage parce que sinon ça va pourrir le truc pendant toute la session. Alors, où est-ce que c'est? Canvas. Canvas? Non, c'est Canvas Zoom. Non, c'est pas ça. Attends, je vais y arriver. On est dans quoi? Je suis dans le live. Ça, ouais, je suis dans le live. Oui, le live dans mes raccourcis clavier. Live, il est là. Donc, afficher ça, on va le mettre sur 5. Et ça, on va le mettre sur 5 aussi. Voilà. Ça sera au milieu. Appliquer. Ok. Donc maintenant, si j'appuie là-dessus, il se passe plus rien. Très bien. Mais si j'appuie là-dessus et que je vous regarde dans les yeux, très bien. C'est parfait. Ok. Et la molette ne déclenche plus ça. Voilà. Et voilà, il fallait un stream pour régler ça. Et parce que... alors, ça y est, on a fait le bonhomme bâton. Bon, on commence lentement aujourd'hui, mais bon, que voulez-vous? On prend notre temps. Je pense que lui, je vais le raccourcir un peu. Il a l'air tout triste de se couper la jambe. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ok. Alors on a dit qu'il se coupe la jambe et il y a un feu de cheminée pas loin. C'est ça? Alors attends, c'était quoi l'idée? Un bonhomme en bois qui se coupe la jambe. Mince, j'ai pas relevé l'idée. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est d'autres, t'as parlé du bonhomme en bois, mais je sais plus si c'est toi qui as parlé d'un. Si c'est toi qui as parlé du bonhomme qui se scie la jambe. Donc si. Il y a un feu de cheminée pas loin, c'est ça? Faudrait que je fasse et j'ai du mal. Faudrait que je fasse un feu de cheminée où il y a un autre bonhomme en bois en train de brûler. Ce serait horrible comme idée. Alors attends, j'ai une idée. On va le décaler en fait. On va le décaler dans... Non, on va décaler le monsieur. Ici. Et le feu de cheminée, on va le faire là. Et comme ça va être horrible. Un feu de bois ou un feu de cheminée? Oui, oui, c'est vrai, pourquoi? Mais peut-être que la cheminée, ça va pouvoir amener des choses... Attendez. J'ai pas enlevé la sélection. Peut-être que le feu de cheminée, ça va amener graphiquement un autre truc. Parce que regarde, si on fait une cheminée genre là... Donc là, je fais l'ouverture assez grande pour qu'on puisse dessiner un autre bonhomme en bois, déjà avec tous les morceaux en train... Alors, il faudra que je fasse le feu d'abord. Et ici des morceaux de bonhomme en bois qui brûlent. Je sais pas si on va bien comprendre. Est-ce qu'on va bien comprendre?
Ah, je pense que oui. Écoute, ceux qui comprendront pas, ben, ils auront au moins un feu de cheminée, c'est pas grave. Donc là, je fais ça. Et après, du coup, je peux faire bah, la cheminée, quoi. La cheminée de la cheminée, quoi. Et oui, Godhydro, bienvenue. Bienvenue. Il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois que tu es passé. Il y a une deuxième cam, il y a des lumières bleues, il y a une... il y a une meilleure qualité de webcam, tout simplement. Et maintenant, je peux même vous regarder comme ça. Voilà. J'en use et j'en abuse aujourd'hui. Pas grave. La fois que j'utilise, ça va aller. Donc, alors, si on agrandit, on va agrandir maintenant la feuille, écoutez, on est des fous, Donc, on va faire CTRL-ALT-C. On a une hauteur de 7016 pixels, hop, deux têtes 7016 x 2, 7016 x 2, vite. 14032, et oui, qui c'est 80 premier, bah c'est moi. Refais-le. Tu veux que je refasse, tu veux que je te regarde bizarrement? Voilà. Et je remercie d'ailleurs Mouf, à qui j'ai complètement... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est bizarre. Oh, attends, je teste les raccourcis clavier là. Oui, c'est normal, je change ma voix comme je veux. Ouais, il se passe n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi ici. Hein. Attends, je réessaye un raccourci clavier vite fait, mais je comprends pas pourquoi le voice mode s'est ouvert. J'ai peut-être appuyé... Non, bah, c'est juste que... Voilà. Ah, mais si, mais je pense qu'il va y avoir un autre raccourci clavier peut-être. Non. C'est pas grave. Tout va bien. Quand j'arrive, il me crie dans les oreilles. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a agrandi la feuille. Et hop, qui explose le budget, oui, c'est un peu ça, ouais. Entre la nouvelle webcam, les lumières, les trucs et les machins. J'ai même reçu une deuxième webcam qui a oublié de s'annuler par erreur, du coup, il faut que je me fasse rembourser. Donc, là, pour le coup, c'est pas ma faute. Alors, par contre, j'ai l'impression que... Tac... Non, ça va. C'est un peu fin le trait, mais c'est pas grave, je repasserai peut-être. Donc la cheminée, on est là pour dessiner au départ, hein, les gars. La cheminée. Ou jusqu'où va-t-elle? Parce que c'est ça, la question c'est, imaginons qu'on fait la cheminée là. Hop. Où est-ce qu'on l'emmène? Qu'est-ce qu'on l'emmène faire, quoi? À la fin, ça devient quoi? Est-ce qu'on fait une sorte de... Est-ce que on fait une sorte de truc, de machin, je sais pas quoi. Hop. Est-ce que je sais pas quoi faire à la fin de la cheminée. À la limite, ce qui serait marrant, c'est de faire une cheminée mais pas droite. Je crois que la cheminée peut alimenter la scie circulaire. Alors, ah oui, mais complètement, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Et regardez, alors attendez, tant qu'on y est, on a agrandi le dessin. Il faut en profiter, cette machine, elle était partie pour faire un machin comme ça. Donc la cheminée, elle va concrètement alimenter ça ici, voilà. Tac, on va montrer que ça alimente là, voilà. On pourra rajouter des machins ici et là, des guirlandes, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, la cheminée alimente le bras mécanique. Le problème, c'est que là, je suis parti pour faire un machin comme ça, hein. Mais je ne sais pas ce que ce sera ce machin. Il faut pas que ce soit juste une machine, parce que ça va prendre beaucoup de place pour rien. Ça pourrait être... Non, il faudrait même que ce soit dans ce... Ah, j'ai pas fait une bonne perspective, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va se tromper de perspective en toute impunité. Il faudrait que ceci soit un truc spécial, où il y a encore des choses dedans, tu vois, des
des trucs rigolos à l'intérieur. Non, je pense que je vais rechanger la perspective. Hein. Enfin, je vais la changer à partir de là. Je suis en train de montrer avec mon doigt. Mais... Ah mais si, vous voyez maintenant, parce que j'ai dit mon doigt. Une cuve de liquide avec des animaux dedans. On pourrait. Ou alors, j'imaginais que ça pourrait être une coque en verre. Une cuve avec des animaux dedans. Mais c'est rigolo comme idée. Pourquoi ça me fait rire comme idée? Il ne faut pas. Genre poisson mutant, ou élu... Bah écoute, moi je propose soit une cuve avec des animaux dedans, oui, de genre élu politique, exactement, des sales bêtes, ou Jean-Pierre Chalençon par exemple, soit un truc en verre, comme une espèce d'ovni, avec un tableau de bord ici, où on pourrait faire un mec qui conduit, et d'autres gens qui font des trucs divers et variés ici, vous voyez. Donc qu'est-ce que vous préférez? Ce sera un aquarium avec des poissons zombies qui nagent dans de la fumée. Alors Cédo, tu vas te calmer de suite. On se calme, Cédo. On se calme. On va faire un truc simple, parce que déjà, des poissons zombies, il faut le reconnaître. Il faut qu'ils nagent dans de la fumée, et faire de la fumée en noir et blanc, merci. Là, t'es en train de me troller. T'es complètement en train de me troller. T'avais pas vu Super Moi, la deuxième cam? C'est cool, hein. Donc voilà. Donc il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait... C'est Cédo qui dit pardon, je sais que tu regrettes pas du tout ce que t'as dit. Qu'est-ce qu'on fait? Soit la cuve avec des animaux dedans, soit l'espèce de... comme un aquarium mais sans eau et sans fumée, mais en gros un cockpit on va dire. Cockpit ou cuve. On va faire un sondage. Gérer les sondages. Hop, le dernier sondage c'était Lionel ou Étienne. Et là c'est cockpit ou cuve. Voilà. Donc cockpit et là cuve. Attention, on commence le sondage. C'est parti. Moi je regarde les résultats en direct live. Vous pouvez faire le sondage en haut du chat. Il y a marqué sondage en cours, cockpit ou cuve. Vous cliquez dessus et vous pouvez voter. Pour l'instant, on a 2 votes pour la cuve, 0 pour le cockpit, 3 votes pour la cuve. Je suis tellement triste, j'aimais tellement cette idée de cockpit. Me briser le cœur. Cuve de Formol où sont élevés en culture des Timothées. Je veux faire Jean-Pierre Charançon et ses potes cafards. Mais oui, Mouf, tu connais Cédo, il a fait les 20... peut-être que tu le connais ou peut-être pas, je sais pas en fait. Vous avez peut-être fait les 24 heures BD ensemble. Ou les 25 heures BD. Je sais pas si vous êtes croisés. C'était peut-être à des années qui se chevauchent, mais... Jean-Pierre Charançon et ses potes cafards. On pourrait faire ça. Mais en plus, Jean-Pierre Charançon, il est facile à dessiner, donc je pourrais très bien le dessiner dans la fresque, ça me dérangerait pas. Tant qu'il est en train de souffrir. Ça pourrait être sympa. Donc on va voir, hein. C'est vous qui me dites. Et c'est la cuve qui la remporte. Et je pense que ça vous fait gagner des points de chaîne. D'ailleurs, tant que je suis là, normalement, je sais pas si Gugus traîne dans le coin, mais normalement, les points de chaîne pour acheter les smileys sont moins chers, enfin un petit peu moins chers. J'ai réglé ça sur automatique, c'est Twitch qui en fonction de mes périodes de diffusion, truc machin, calcule le prix des smileys en points de chaîne. Donc les points de chaîne, c'est moins cher pour acheter un smiley, a priori, un emoji. Alors, très bien. Très bien. Donc, c'est la cuve qui l'emporte. Donc, écoutez, maintenant, il va falloir assumer d'avoir imposé vos idées. Bande d'imposeurs. Merci pour le message fluo, Godhydro. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un message fluo. Écoutez, balancez tout ce que vous pouvez en points de chaîne. Je sais qu'il y en a qui en ont plein, qui sont riches de points de chaîne, ici. Je n'y gagne rien à part la joie de voir tous les points de chaîne, vos points de chaîne s'envoler et vous devenir pauvre en points de chaîne. Alors une cuve, très bien, faisons une cuve. Par contre, ce qui est dommage avec la cuve, faudra garnir un peu parce que si cet endroit de la cuve reste vide, ça va faire un peu pauvre dans le dessin. Donc il faudra qu'on trouve des trucs à rajouter ici, comme des compartiments à la cuve, à l'intérieur desquels il y aurait autre chose, je sais pas quoi, mais on va trouver. Je vous fais confiance. Je sais que je peux. T'as 1K8 points de chaîne, mais attends, mais Cédo il est riche en points de chaîne. Je sais que Cédo il en a je sais pas combien, il y en a qui en ont plus de 10 000. 6 000 pour Myosotis, qui dit mieux 6 008 pour Godhydro, pour l'instant c'est Godhydro qui l'emporte. Ah, Cédo avec 7 700 points de chaîne.
Supermoi, on a 15 500. Moi, j'en ai l'infini. Hein. Concrètement, comme c'est ma chaîne, j'en ai l'infini, donc je gagne. Hein, mais pour l'instant, c'est Supermoi qui gagne avec 15 500 points. C'est le plus riche ou le plus économe. Nous ne jugerons pas ici. C'est ça, il explose tout. 25 000 pour Clara Vistouille, 25 600. Clara regarde les streams, mais c'est la plus économe d'entre nous. Ça ne m'étonne pas. Et Drashhard, bonjour, t'as 370 points. Crame. C'est une blague entre nous, hein, ne vous inquiétez pas. Clara économise les points. C'est normal. Alors, je vais peut-être commencer à vraiment dessiner, parce qu'on fait tout sauf dessiner sur ce stream, hein, c'est terrible. Donc on va faire on va faire un ancrage direct de la cheminée. Clara est une pince, c'est ça, voilà. Tu as compris le sens caché du crabe. Écoute, je ne me permettrai pas de juger les pratiques de chacun. On l'a entendu rigoler derrière. Bah écoute, je laisserai s'exprimer à ce sujet. Je n'ai rien à dire. Voilà pour parler sur les gens. Sauf sur Jean-Pierre Chalençon aujourd'hui. On a tous un crabe dans ses amis, mais voilà. D'ailleurs, mouf, hein, vous venez manger demain, mais vous amenez tout. Hein. Ramenez toute la bouffe. Hein. Nous, on fait rien. On donne rien. Hein. C'est drôle. Bref. Il y aura une cuve en haut. Non, on le sait. Comme diront Mindfatter, je ne suis pas radin, je suis électif. Bien, une bonne phrase de radin, ça. Hop, la cheminée, elle est un peu épaisse, là. Je crois que j'ai été un peu ambitieux sur la taille de la cheminée. Alors attendez, faut que je corrige ça. C'est ce qui se passe quand on se lance dans des ancrages sans faire de crayonné assez précis. Ah, on va voir après comment on s'en dépatouille. Juste qu'on comprenne que c'est une cheminée. Après ça va être en noir et blanc, donc faut pas que je l'encre comme s'il y aurait de la couleur. On comprenne de suite que c'est un angle. On comprenne, mais c'est pas grave. Voilà, on va ombrer avec des petits traits. Voilà, c'est moche, c'est moche. On va pas ombrer avec des petits traits. On voit juste certaines parties. Dans le tube de la cheminée, il faudrait faire Harry Potter. Alors non, on va faire... on a déjà décidé ce qu'il y aurait, Akis. Bonjour Akis, bienvenue. Est-ce que ton Ulule se passe bien? On va mettre une devanture à la cheminée, un bon trophée de chasse ou quelque chose comme ça. Ah ouais. On va le mettre au-dessus, plutôt là, la devanture. Enfin, là je veux faire je veux vraiment qu'il y ait des pierres ici. Et qu'est-ce que... Et là, parpaing, là. J'ai mon chat qui quémande des choses. Hop. Voilà. Alors là, ça pose problème ici, mais c'est pas grave. Et là, on va voir ce qu'on pose sur la cheminée. On va voir.
Dur, 50%, je sais pas si on va arriver aux 80 préventes. Il faut y arriver, il y a Akis qui fait une bande dessinée sur la maladie de Crohn, enfin voilà, sur la vie quotidienne quand tu as la maladie de Crohn. Et voilà, ça en parle sans filtre, j'ai envie de dire, pour l'avoir lu. Et elle a un projet Ulule, donc balance ton lien Ulule, Akis, dans le chat. Comme ça, ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil pourront. La cheminée avec un poisson. Quoi, la tête de Chalençon accrochée sur la cheminée avec un poisson à côté. On peut faire ça, en vrai, c'est d'eau, on pourrait faire ça. Une famille de pious empaillés. Alors, on pourrait mettre des pious, mais pour les faire empailler, ça va être... Je sais pas comment on pourrait faire. Mais c'est une bonne idée aussi. On va voir, mais les pious, on les mettra peut-être ailleurs. Là, ça va être trop chargé, là, sinon. Voilà. Donc, voilà, il y a Akis qui a mis son lien vers son truc Ulule, son projet Ulule. Et allez voir, c'est cool, c'est très cool. Hop. Alors attends, faut que je fasse du feu ici, mais du feu... Alors là, ça va être technique. Là, pour le coup, ça va être technique. Il faut que je fasse une autre tête de bonhomme en bois. Je vais faire un crayonné parce que... Je vais faire un second crayonné. On comprenne bien. Là, une tête de bonhomme en bois. Ici, on va mettre une main. Ici, un pied. Ici, un autre pied. Je sais pas si on va réussir à comprendre que c'est... Si. Voilà, on va réussir. Tac. En faisant des trucs comme ça. Et là, on met du feu. Je viens de comprendre ce qui était dans la cheminée. Donc c'est le copain. Quelqu'un de sa famille. Sa copine. Enfin, quelqu'un de sa famille. De son espèce, en tout cas. Donc on va noircir à fond ici, et normalement ça devrait le faire. Bonsoir, Dr Gugus. Comment vas-tu? Tiens, tout à l'heure je parlais de toi, enfin je sais pas si tu m'as entendu, je posais une question. C'est les points de chaîne, normalement, enfin, les emotes peuvent être... acheter avec les points de chaîne normalement de manière plus facile. C'est moins cher, je crois, qu'avant, en termes de points de chaîne. Donc je te laisse vérifier, vu que tu me l'avais signalé. Mais normalement, en fait j'ai mis les réglages par défaut de Twitch qui fait en fonction de la régularité de diffusion, tout ça quoi. Il est au chaud alors qu'il neige dehors, peut-être qu'il... Effectivement, ok. C'est surtout un des réglages en fait qui allait pas. C'est celui à 3000 points de chaîne qui était bien trop cher. Le reste, j'y ai pas touché. Le reste des réglages, parce que c'était déjà réglé sur le truc normal de Twitch en fait. Il calcule sûrement mieux que moi combien ça vaut, donc ça m'allait très bien. Donc ça c'est fait. Et peut-être, je me suis dit que peut-être que dimanche prochain, là je savais pas quoi faire comme stream dimanche à 15h, parce que jeudi on continue la fresque que je suis en train de faire. Et voilà, mais dimanche, pour le stream de 15h, on pourrait peut-être faire des nouvelles emotes pour Twitch et Discord. Donc s'il y en a qui veulent balancer des idées, qui veulent venir dimanche, mais qui ont des idées d'emotes en tout cas, à utiliser sur Twitch et sur Discord. Sur Twitch, pour utiliser les emotes, il faut prendre un abonnement payant. Mais sur Discord, bien sûr, c'est gratuit. Donc je ferai ça probablement dimanche. Alors, tu as trouvé une utilité à ces machins en bois. Quel machin en bois, Delo? Attends, parce que je... D'ailleurs, tu as pour projet d'ajouter des trucs pour dépenser nos points de chaîne. Alors, bah tiens, parlons-en. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour dépenser les points de chaîne? Parce que je ne sais pas ce qui est pertinent, en fait, à part des emotes. Enfin, si je rajoute des emotes, déjà, ce sera pas mal, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de trucs à ajouter? Parce que ça m'intéresse. Parce que là, comme ça, je vois pas, en fait.
Je ne vois pas quel genre de truc. Ou si je vous en avais parlé, j'ai oublié. J'ai oublié ce que j'aurais eu comme idée. Parce que ouais, effectivement, c'est dommage de pas les utiliser, c'est rigolo comme principe. C'est rigolo et surtout c'est gratuit, donc plutôt cool. Les mannequins que je dessine, en fait, les mannequins que je dessine, ils sont dans la cheminée. Et oui. Ah oui, c'est pas toi, tu fais référence à la fois où j'avais dit que je trouvais pas d'utilité en vrai à ces mannequins-là en dessin. Il me semble qu'on en avait parlé peut-être. Dans le feu. Un voyage à Bali. Ouais, bah écoute, ouais, avec les bonnes chaînes, je offrirai un voyage à Bali, bien sûr. Mais ce que tu veux, je sais pas trop ce qui se fait sur les autres chaînes de dessin. Ah ouais, mais faudrait que je me renseigne, parce que J'avoue que c'est vraiment les trucs auxquels je me... C'est pas que je m'y intéresse pas, c'est que je pense pas à m'y intéresser, en fait. Et quand je m'y intéresse, après, ouais, je trouve ça cool, mais... Faut que je prenne le temps, peut-être, de voir ça. Sinon, je sais pas. On va voir. Écoutez, on va voir ce que on peut mettre comme récompense de points de chaîne. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Enfin, des idées réalisables, hein, c'est-à-dire pas un voyage à Bali, par exemple. Il faut voir. Boulet du même avec toi sur eux. Bah écoute. Je le comprends. Attends, les bonhommes en bois, c'est rigolo quand tu commences le dessin, que ça y est, tu te dis ah c'est mon métier, maintenant je suis obligé d'en avoir. C'est exactement ça qui se passe. Je suis obligé d'en avoir un maintenant, ça m'aidera à dessiner tous les jours des corps beaucoup mieux proportionnés. Je crois que je l'ai pas utilisé une seule fois. Je crois que je l'ai jamais utilisé une seule fois pour faire peut-être une fois au début pour me dire que c'était rentable. Et voilà quoi. Le résultat. Alors j'ai vu sur une chaîne, les gens peuvent payer pour diffuser des sons réactions, des claps, des sifflets, des phrases même, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ah, c'est pas con ça. C'est pas bête du tout. Faudrait que je fasse des mêmes vidéos de moi-même en fait, des réactions que vous pourriez déclencher avec les points de chaîne. Je sais pas quel niveau d'égocentrisme on serait là. Mais moi ça me ferait rire. Ou des réactions de Pew animées. Mais il faudrait que je les fasse. Ou alors, ah, il y a un truc qui est déjà programmé, mais c'est pour les beats payants là. C'est la chanson de Pew Pew et Dédé. Parce que ça, je l'ai, l'extrait vidéo enregistré, je pourrais... je pourrais faire ça. Je pourrais déclencher un Pew Pew et Dédé... Ah oui, mais clairement, je pense que je vais le faire. J'ai envie de le faire là. Attendez, ça va, vous êtes pas trop deck que je dessine à moitié pendant ce stream? Attendez, je vais... je vais voir si je peux faire le réglage là. Récompense de spectateur. Point de chaîne. Oui, alors téléphone, s'il te plaît, faut que tu arrêtes de sonner. Toujours les messages que je reçois pendant les streams. Attends, comment on fait? Gérer les récompenses et les défis. Récompense personnalisée, comment... Oh, créer une récompense personnalisée, ça je peux faire. Wow, ok, c'est trop compliqué pour que je le fasse maintenant. Je le ferai plus tard. Là c'est compliqué. Il y a plus de 3 lignes à lire, donc... Je le ferai plus tard, hors stream, tranquillement. Mais clairement, ça pourrait être trop cool. Mais vous êtes au courant que les streams vont devenir invivables, hein, si je fais ça. Parce qu'il y aura toujours... Enfin, faudra que je les mette assez cher pour pas que ça arrive trop souvent, sinon ça va être une horreur, quoi. Chez Thomas Hercouet. Thomas Hercouet, c'est un dessinateur. Attends, c'est qui déjà Thomas Hercouet? Je sais que je le connais, le nom je le connais, clairement, mais... C'est un streamer, oui, c'est un streamer, non? C'est un youtubeur ou un truc du genre. Je peux limiter le nombre d'achats, c'est pas plus mal. Alors, donc ici on affiche... Ah mais attendez, on peut faire un trophée de chasse avec la tête de Jean-Pierre Charançon là. Ça vous dit?
Une sorte de... Ouais, un petit trophée de chasse comme ça. Et il y aurait la tête de Jean-Pierre Charançon ici. Accroché. Alors attendez, je vais chercher une référence. Même. Jean-Pierre Charançon. Parfait, il y a des photos de lui partout en ce moment, donc c'est nickel. Alors, on va afficher l'image, on va copier l'image, et voilà, ici. Voilà. Il est pas beau, Jean-Pierre Charançon. Il est génial. Ah putain. Attendez, je vais renommer le calque quand même, hein, Jean-Pierre Charançon. Pierre-Jean. Ah oui, c'est Pierre-Jean Charançon, excusez-moi. Maintenant, c'est plus Jean-Pierre, c'est Pierre-Jean. Hein. Après, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne pour qu'une récompense de points déclenche automatiquement un truc sur le stream. Je pense que ça doit passer par des réglages. Ouais, oui, non, mais ça, je le ferai. Oui, bien sûr qu'il faut que ça déclenche. Ça passe par le... C'est pour ça que je vais pas le faire maintenant, ça va être un bazar sinon. Le truc qui peut être fait, c'est de proposer une musique à mettre sur le stream. Ouais, mais non, parce que comme je les rediffuse sur YouTube, s'il y a des musiques qui peuvent se faire striker par YouTube, ben bah non. Et oui, lui. Et oui, Godidro, t'es pas arrivé, mais on en parlait tout à l'heure. On disait qu'il avait peut-être une grande possibilité de carrière de youtubeur, Jean Charançon, parce que pour faire des blagues comme il a fait aujourd'hui, en invoquant le poisson d'avril, il faut avoir un certain sens de l'humour, quoi. Voilà, donc Jean-Pierre Charançon. J'aurais dû mettre ça comme titre sur ma promo pour le stream, là. J'aurais dû mettre je dessine Jean-Pierre Charançon. Il est mort. Je pense que ça aurait ramené du monde. Merde. Je peux le mon calque là. Hop. Mettre du texte ou pas? Non, pas de texte. Enfin, ça dépend pour le texte, faut voir. Tu lui mets un poisson dans la bouche. On se connaît pas, je peux pas faire ça comme ça. Alors attends. Non, le poisson, on a dit qu'il serait sur le rebord de la cheminée ici. Il y aurait une espèce de poisson. Peut-être pas dans la bouche. Dans la bouche, il faut que ça reste clair l'image, même de loin. Donc il faut juste que ce soit un visage. On va voir. Ou alors je mets un petit poisson gravé dans le truc ici, un petit symbole de poisson. Comme s'il avait un nœud pape, c'est un nœud poisson. Des trucs en mode défi débile, genre pendant 2 minutes tu parles avec un accent. Alors Dr Gugus, je suis conscient de ce genre de récompenses, c'est pour ça que je ne les ai pas évoquées ici, parce que non, j'ai pas envie. Si je veux parler avec un accent, je parlerai avec un accent. Mais si je dois me parler avec un accent québécois pendant 3 minutes parce que quelqu'un a dépensé des points de chaîne, je pense que je vais vite péter un câble. On est en train de dessiner l'homme le plus drôle de la Terre. Hein. Il a dit lui-même hein, que son poisson d'avril c'était le plus grand poisson d'avril de la Terre et qu'on était con de pas y avoir cru, voyons. On était con d'y avoir cru plutôt. Parce que bon, il est quand même le poisson d'avril de la Terre. Ah, c'est... chance. Quand même, hein. Ce serait la France sans lui. Bon, on va l'ancrer, hein. Avec la coiffure que je lui fais, on dirait une dame. On dira, avec la photo que j'ai mis à côté, on dirait aussi une dame, donc c'est pas bien grave. Je pense pas qu'il viendra se plaindre parce qu'on le met genre sur ce dessin. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Pas mal.
C'est pas beau le Pierre-Jean là? Il est si content de son petit restaurant. Faut soutenir les restaurateurs, ils sont en difficulté. Ouais, c'est ça, c'est un peu un mélange entre Polnareff et Depardieu. Il faudrait que je fasse. C'est ça qu'il faut faire un tuto, un anti-tuto sur le portrait de ce mec en disant exactement ça. C'est un mélange entre Depardieu et Polnareff. Ça pourrait être très drôle. Il y a la bonhomie d'un Sam Gamgee. C'est ça. La maîtrise de l'humour de Frodon Saké, je pense. Non, j'ai pas de soucis, j'ai un bébé licante qui m'a interrompu, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, Valira. Surtout que toi, je crois que t'es plutôt du coin de la Suisse, si je me souviens bien ce que t'avais raconté sur Discord. Donc je sais pas si t'es au courant des méfaits qui se passe ici. Mais pour résumer, en gros, ce monsieur est un collectionneur et un peu restaurateur, je sais pas, j'ai pas bien compris, et qui fait des restaurants clandestins en tout cas pour les ministres et les gens riches et importants, sans geste barrière et rien du tout. Et donc ça fait un petit peu scandale en France, tout petit peu, parce qu'on nous demande un petit peu de faire des efforts, un tout petit peu. Et lui, il en fait un tout petit peu, pas du tout. Et il en fait profiter ses copains ministres. Avec des repas à 490 €, je crois, pour les plus chers. Et c'est un spécialiste de Napoléon, un collectionneur de Napoléon. Et aujourd'hui, pour se justifier, parce qu'il a quand même été pris la main dans le sac par une plus grande chaîne française, M6 quand même, une chaîne privée. Et quand je dis grande chaîne, c'est pour la taille, hein, je n'admire pas M6 pour autant, même si pour le coup, c'est pas mal. Et il a assuré que c'était un poisson d'avril, hein, alors qu'il y a des caméras cachées et tout. Hein, je pense que ce soit pas vrai. Il a osé dire en direct à la télé que c'était juste un poisson d'avril et que les gens étaient idiots d'y avoir cru. Le CV de ce mec, on dirait un caucus de match d'impro. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Bah après, voilà, il est éclectique, comme on dit. Alors, est-ce que ça donne bien si on enlève le crayonné? Parce que j'y allais un peu à l'arrache, là. Oh, c'est pas trop mal, hein. Il a un petit air, quand même. Air de rien. Bon, on dirait quand même Micheline 50 ans, mais bon. Et déjà dans la vie, on dirait Micheline 50 ans. Donc. Il a dit aussi que c'était une répétition pour les dîners qu'il veut faire plus tard pour les 200 ans de la mort de Napoléon. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça, je l'admire. Moi, je l'admire. J'ai de l'admiration pour quelqu'un comme ça, qui creuse, mais tellement vite et tellement puissamment. C'est le plus grand creuseur qu'on ait jamais vu. On dit t'es fan de Napoléon, et t'es restaurateur, et t'as les cheveux de Polnareff, mais t'aimes pas qu'on en parle. Ah, et t'es de super mauvaise foi. C'est ça, exactement. Alors même en match d'impro, vous auriez pas osé faire un truc comme ça. Bah non, quand même, c'est pas crédible. Faut faire un minimum de cohérence dans les thèmes. Et voilà, on a dessiné Pierre-Jean Charançon. Hein.
sur un tableau de chasse. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Un trophée. Enfin, le truc qui est derrière là en bois. Voilà. C'est pas mal. Je savais pas ce matin qu'il y aurait ce mec là sur ma fresque. Mais maintenant il y est, écoutez. Une sorte de victoire. Alors, il faudrait pour équilibrer. Alors par contre je vais enlever sa photo parce que c'est pas que j'ai pas envie de le voir, mais... je pense qu'il va falloir que je le déplace un tout petit peu pour la symétrie de tout ça. Normalement le milieu est ici. Hop. C'est... Et là, ça devrait aller. Un peu trop tourné. Bien en fait. Ok. Alors ensuite on a dit qu'on allait relier la cheminée. Je la relierai plus tard. Verbe relier. Hein. Et j'ai envie de me mettre plutôt sur la cuve. Ceci sera une cuve. Comme vous pouvez le voir. Là c'est 22%, là on va le monter. 37%. Voilà, on a une cuve là. Une cuve en devenir en tout cas. Ah, attendez, pour avoir une bonne forme de cuve, comme j'ai toujours dit, prendre un modèle. Hop. On va prendre ça et on le repassera à l'encre. On peut l'exagérer. Ah. Hop. Par contre, un contour et pas de contour. Pixel. Comme ça. Très bien. Donc ça, ce sera les bords de ma cuve. Non, je voulais faire là. Ah. Ce sera les bords extérieurs, je pense, de la cuve. On va peut-être encore ça, voilà. L'extérieur est là. Bon, jusque là. Ok, on va faire comme ça. Et à l'intérieur de ceci, cuve avec des poissons en habit d'arbitre de match. Non mais c'est... C'est d'autres, tu fais trop complexe. C'est trop complexe, je pense. Bonne idée, hein, mais je pense que c'est un petit peu trop complexe, parce que s'il est dans la cuve, déjà on le verra pas beaucoup, le poisson. Parce que dans la cuve, j'imagine qu'il y aura un liquide. Donc on pourra pas l'habiller, le poisson, il y aura juste la tête qui dépassera. Donc, par extension, on ne pourra pas deviner qu'il a un habit de mage d'impro. Tu vois ce que je veux dire? Imaginez tout ce qui va avec, quoi. Faut voir plus. Ok. Ceci, on va le passer un peu transparent. On va revenir sur notre crayon 2. Alors, plus transparent que ça quand même. Ah. On va mettre en bleu. Voilà. Et sur le crayon 2, comme ça on va pouvoir les suivre plus facilement. Compliqué, hein? Pas évident, hein. Des grenouilles dans la cuve avec des nénuphars. Bah par exemple, ouais. Donc, tu vois, faut pas chercher loin, je pense. Dès le moment où il y a une cuve, d'avoir des grenouilles sur... Au moins, on va en faire une, hein. Une grenouille sur un nénuphar. Alors attends, je vais le copier-coller parce que ça fait un petit moment. La cuve avec la crotte de... Bonjour Jugraphe, je t'avais pas vu. La cuve avec la crotte de Noël de South Park. Alors je savais pas qu'il y avait une cuve avec la crotte de Noël de South Park. Je connais la crotte de Noël de South Park. Mais... un T-1000 qui nage dans la cuve. Mais c'est beaucoup trop difficile à rendre comme effet. Alors, attends, je copie les... T'as décidé de me donner des idées mais complètement infaisables. Le T-1000, il a aucune forme quand il se noie dans la cuve. Alors, attends, hop, en habit d'arbitre. Ok. Qu'est-ce que j'ai copié? Les grenouilles là? J'ai copié quoi là? Des grenouilles avec dans la cuve. On peut mettre Napoléon qui nage. Voilà. Ça c'est facile parce que Napoléon on le reconnaîtra facilement. Hop. Et hop, l'idée de Valira, c'est bon. Un petit voilier par exemple. J'espère que c'est d'autres à les boules que j'ai pas pris tes idées et que je ferai de cette maison. C'est même pas contre toi, hein. C'est juste que pas bien quoi. Pardon. Non attends.
C'est bon. Faut voir simple. Pour cette cuve, en tout cas, pour la cuve. Pour le reste, on peut retomber dans les idées anormales habituelles. Un plongeur avec le petit bonhomme en mousse. On peut, allez, je copie. Je suis pas sûr de tout faire, hein, mais je copie les idées. Hein. Je vais changer, tu n'aimes plus les défis. C'est pas que j'aime pas les défis, c'est d'eau. C'est que ce dessin doit être clair. Et je refuserai autant d'idées qu'il le faudra. Pour l'idée, salut Basto, pour l'idée du T1000, tu mets juste un pouce en l'air robotique. Je peux mettre un pouce en l'air, mais ça, du coup, c'est pas le T1000, c'est le T800, s'il vous plaît. Soyons clairs dans les idées. Mais du coup, on peut mettre ça. C'est peut-être ça que tu voulais dire, Cedo. Tu pensais au T800. Si tu pensais au T800, je remets que c'est ton idée. Désolé, Basto. Je suis inventif. Bon, j'ai jamais aussi peu dessiné, je crois, dans un stream. Je fais que papoter, dire n'importe quoi. C'est pas grave. Peut-être que je vais mettre à faire du just chatting sur Twitch. Merde, elle est où la fresque? J'ai fait. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça fait... Non mais le... C'est pas possible, c'est drôle. Le T1000 n'est pas le T800. Une hérésie d'avoir dit ça. Donc écoute, je vais changer ça en Basto et Cedo. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Donc effectivement, le pouce en l'air, tout le monde comprendra, enfin tout le monde, tout juriste de ce petit film indépendant pas très connu comprendront. Hop. Alors il faut que je copie encore cette ellipse là. Voilà, dupliquer pour le bas. Hop. Pour être sûr quand même d'avoir un truc tout droit. Pas ça. Là. Bah ouais, là. À peu près, c'est pas mal. Voilà. Quoique. Ouais, là, ce serait plus logique qu'elle s'arrête là en fait, mais ça va pas du tout avec... Ah, mais si, avec la perspective, ce sera comme ça. Ce sera comme ça, mais en fait non, elle doit s'arrêter même là, elle doit faire ça. Elle est petite cette cuve, hein. Pas très profonde. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que en fait... Gommer toute cette machinerie là. Et on suit ça. C'est nickel. Normalement, j'ai plus besoin des ellipses. Hop, je les enlève. Très bien. Et maintenant, on peut commencer à dessiner ce qu'il se passe dans cette cuve. Bon, il y aura un bord, hein, la cuve. Ah. Et on va prendre les idées. C'est parti, c'est parti. Attention. Allons chercher les idées. Un petit voilier. On a des bonnes idées là. Donc on avait des grenouilles dans la cuve avec des nénuphars. On va commencer par la grenouille. Et on va remettre la grille. Oh, waouh, j'ai oublié de mettre la grille. La grille est appelée à l'accueil. Non. Mon Dieu. J'ai Clara à côté qui a cru que je l'appelais à elle en parlant de la grille. Mais parce que Clara s'identifie parfois à une grille. C'est pas possible. Cette journée entière est une absurdité. Donc Clara, je te considère pas comme une grille. C'est plus que ça pour moi. Au moins un grillage. Alors. Pas possible.
Hop là, on va monter ça. Pourquoi ça monte? Oui, elle pensait être une grille. Et alors? Tu vas la juger, c'est ça? Je te permets pas de la... On va se prendre pour une grille. Laisse-la être une. Voilà, on a une grille bien placée. Et on va passer d'ailleurs le trait manquant sur cette grille. Hop. Très bien. Hop, c'est parfait. Et je pense que je me demande si la fresque fera pas juste cette taille-là. On va voir. On va voir où on s'arrête, mais on verra. Que voulais-je faire Attends, pourquoi j'ai fait tout ça? Ah oui, pour faire la grenouille sur son nénuphar. La grenouille sur son nénuphar, c'était ça l'important. Alors, la grenouille sur le nénuphar. Donc on peut faire, alors, vous voyez qu'avec la grille on peut voir que les éléments sont assez grands, mais c'est pas grave. Pour ici on peut les faire peut-être un peu plus petits, histoire de faire rentrer plus de choses. Donc on va faire une grenouille ici. Je pense qu'on va faire le pouce. Le pouce, ben, la grenouille elle va regarder le pouce ici. Le pouce de Terminator là, qui descend. Voilà. Oh, attends, il y a un souci là. Un petit souci. Hop. D'ailleurs, il a un petit gant, je crois. Il a un gant noir, Terminator. Ah, normalement. Ah, tac. Tac. Difficile à faire à faire un pouce, hein. Pas évident. Donc, voilà. Hop. Et on verra pour les autres doigts. Je vais peut-être faire 3 doigts à cette main. Voilà, je vais faire 3 doigts à cette main, à la Disney. Un pouce, une grenouille ici. Voilà. Elle va être rigolote cette grenouille, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'on devait avoir? Un petit voilier et un plongeon avec le petit bonhomme en mousse. Mais c'est Myosotis qui est on fire là sur les idées. Non? Donc, on va faire un plongeon avec le petit bonhomme en mousse, hein, écoute. Est-ce que vous voulez que, que je mette la musique du petit bonhomme en mousse pendant que je dessine le petit bonhomme en mousse? Parce que je peux, hein, si vous voulez.
Ça me paraît indispensable. Après, j'ai peur de perdre des viewers, quoi. Et puis je vais me faire striker sur YouTube, hein. C'est sûr qu'il y a un bot qui va reconnaître la musique et... Ça me ferait chier d'être striké sur YouTube à cause de... à cause du petit bonhomme en mousse, quand même. Ce serait un petit peu dommage. Au pire, chante-la toi-même. Non mais oh, vous m'avez pris pourquoi? Non, mais... Moi, je chante mal, déjà, et... Pas sur commande, hein, vous croyez que je vais chanter pour vous? Vous croyez que je suis un troubadour ou quoi? Il est pas un peu... Il est pas un peu... Et ce plongeoir. Mais par contre, je l'ai dans la tête, hein, à force d'en parler, là, du coup, je l'ai bien dans la tête. Et à quoi il ressemble, le petit bonhomme? Il est plat, non? C'est une sorte d'éponge, non? À quoi ressemble le petit bonhomme en mousse? Le pire, c'est que le sketch d'origine du petit bonhomme en mousse est plutôt rigolo. Il est plutôt rigolo. C'est dommage que Sébastien en ait fait l'hymne national. Si j'avais un kazoo, je la chantonnerais. Mais j'ai pas de kazoo. Attends. Je t'apporte mon kazoo de suite, que de la gueule. Hop. Alors. Ça fait cher la blague. Ah oui, c'est vrai, le couvre-feu, il est dépassé. Oui, c'est vrai. Il y a un moment, l'humour n'a pas de prix. McFly et Carlito, ils l'auraient fait. Non, attends, ce bras-là, on dirait une frite. Enfin, est-ce qu'il y en a ici qui connaissaient pas qui connaissent pas le sketch du petit bonhomme, qui connaissent que la chanson en fait? Est-ce qu'il y en a qui apprennent là sur ce stream qu'au départ, le petit bonhomme en mousse c'est un sketch d'un marionnettiste en fait? Tu savais pas Valira, mais tu connaissais la chanson du coup? C'est connu jusqu'en Suisse du coup, j'imagine. Ah, c'est international le petit bonhomme. Hop. Bon, on va d'abord ancrer le crapaud, on reviendra sur ça après. Ah. N'arrive pas à faire cet œil. Style. Et... Ouais, donc au départ, le petit bonhomme en mousse, c'est un sketch d'un marionnettiste où on voit un petit bonhomme en mousse qui essaye de plonger donc dans une cuve et qui n'y arrive pas parce qu'il a peur. Et il chantonne tout le temps la petite chanson, le petit air
Non, c'est mignon, quoi. C'est mimi, quand même. Quoi. J'espère que le marionnettiste en question touche des droits sur cette chanson. Ce serait un peu l'affaire de sa vie, je pense. Alors. Voilà. Si vous aussi vous avez des anecdotes intéressantes sur des choses que tout le monde connaît, mais que vous avez une info en plus, n'hésitez pas, même si ça ne concerne pas Patrick Sébastien. Je m'en remettrai. Attends. Tac. Rigolote cette grenouille. Ok. Alors le nénuphar, il faut faire attention à ce qu'il ne repose pas à la cuve. Voilà. La main maintenant. Ce machin difficile à faire. Voilà. Il est en train de couler. Ok. Faire des petites bulles aussi autour de lui. Ah. Le pouce, il est un peu bizarre. Non, je vais changer. Il me plaît pas. Là, je vais me préparer pour mon stream. Toujours un plaisir d'être sur tes streams. T'es le S de la V. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis ouais. À demain. Ah ok, mais non, mais oui, Mouf, ça m'apporte tout. On se recontacte. Ah mais si elle se met à streamer, on va faire un raid chez elle. Boomer, c'est toi la boomer. Ah. Le sang de la veine. Ah mais je savais pas que c'était ça. D'accord, j'ai juste vu que tu m'insultais de boomer en fait, j'ai pas vu l'explication. Ah, très bien. Il est un peu mieux là le pouce quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ce pouce, mettez des pouces dans le chat.
Hop. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Faire des petits poils quand même. Des poils de Terminator. Ok. Ok. Cette fresque n'aura aucun sens, mais tu me diras, l'ancienne n'en avait pas beaucoup non plus. Ouais, je pense que de cette taille-là, ce sera pas mal si elle fait cette taille-là en vrai. Ça va être pas mal. Oh, attends, tac. Voilà. Alors vous pouvez toujours proposer des idées pour la suite, hein, si vous voulez, même si je les fais pas de suite, je les note à côté. Sans aucun souci. Même si ça n'a aucun rapport avec la cuve, si vous avez une envie particulière de voir un truc sur cette fresque. Même si c'est pas forcément une blague d'ailleurs, s'il n'y a pas de gag dans votre idée, c'est pas grave. si on aime bien mettre n'importe quoi. Ne vous limitez pas, ne limitons pas l'imagination. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Moi je vous limiterai moi-même si j'ai pas envie de faire l'idée ou si c'est pas possible de toute façon. Je vais faire un petit pic comme ça. Je sais pas comment il est son coup en vrai. Voilà. Règle des 3 quand on veut faire un truc un peu chaotique comme ça, un peu aléatoire, une texture aléatoire, c'est de faire une forme grande comme là par exemple, une forme un peu plus petite et une forme un peu plus petite encore. Donc, une petite, une moyenne, une grande. Ça marche pour plein de trucs. Wow. Ok. Pas mal. C'est pas mal. Il manque quoi il manque que le petit voilier là dans les propositions des trucs qui devaient être dans la cuve. Ouais, il manque le petit voilier. Et c'est tout. Ah. Hop, un peu parce que je n'arrive pas à faire ces lignes. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Voyons. Bon, c'est pas la meilleure perspective qu'on ait jamais vue, mais...
Voilà quoi. Cette ligne, je vais la refaire quand même. Elle est pas belle là. Voilà. Quand même un peu mieux. Hop. Ok. Alors, est-ce qu'on ferait pas l'ancrage de la cuve en elle-même, histoire de... Ou alors non, faudrait peut-être rajouter encore des choses autour et après je ferai l'ancrage à la fin. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette cuve, dans cette cuve ou autour hein. Après tout, on n'est pas obligé de se limiter à la cuve. Faudra aussi la relier ici. Je laisse le crayonner pour l'instant. Il y a ça à changer aussi. Ah, normalement, il faudra que je... Voilà, c'est le moment. Si vous avez des idées, balancez. C'est là. Pas tout entendu si tu as répondu pour Napoléon qui nage. Je sais pas si je l'ai noté celui-là. Attends. Ah bah oui, Napoléon qui nage, j'y avais pas pensé. On va le rajouter. On va le rajouter. Il est déjà marqué dans ma petite liste, mais on va le rajouter. Alors attends, je voulais juste faire ça. Ah non, c'est encore... Il y a un bug. J'ai un bug Photoshop, un nouveau bug. Il est là depuis tout à l'heure. Il a décidé de me pourrir la vie. Pourquoi ça fait ça? Non, je veux que tu prennes l'ancrage. Ah. Et il prend pas. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bug? Je pense que c'est le stylet qui doit déconner. Que quand j'utilise pas le stylet, ça va, mais quand je le mets sur le stylet, ça va plus. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bug là? Et le stylet? Ah mais c'est peut-être pour ça que tout à l'heure il a fallu que je redémarre mon ordinateur. Tac tac. Et... Allez, reviens le stylet. S'il te plaît. C'est bon, il est revenu. Bah dites donc. Ok. Alors j'ai dû redémarrer l'ordinateur pour régler le bug. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi et ça marche. Alors. Hop. Et... Ok. On va faire comme ça. Et ensuite la cuve, elle viendra par-dessus se mettre là. Ça, on a deux perspectives un peu bizarres qui se croisent, mais c'est pas bien grave. Donc Napoléon. Napoléon. Quelle idée de faire Napoléon. Attends, je vais chercher une référence napoléonesque quand même. Napoléon.
Voilà, on va le faire avec son chapeau. Ouais, ils le reconnaissent. Où se trouvera-t-il? Il pourrait être là, je pense. C'est pas mal. Ouais, là, il est pas mal. On est vers là, je pense. Napoléon. Je ferais peut-être même dépasser un peu de ça. Voilà. Voilà. Chapeau. Hop. Et ensuite... il a une tête... Mince. La référence qui est partie. Ah. Voilà. Comme ça, avec ses épaulettes. Il sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Voilà. On va lui faire une tête un peu absurde, où il se demande ce qu'il fout là lui-même. Il demande un peu quel est le sens de sa propre vie. Ancron Napoléon. Le nombre de choses que je pensais pas dire aujourd'hui. On va la faire simple hein, pour Napoléon, on va pas chercher à complexifier trop la chose. Voilà. Attends, comment ça fait son costume? Comme ça, et il a des boutons dessus. Il a un costume noir, hein. Je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, on va faire ça. On va rendre son costume noir. Et là, on va fermer la ligne. Ouais, on va faire ça. Tac. Tac et tac. Et tac. Bol, non. Pas le bol. On va faire sélection, modifier, dilater, 3 pixels. Tac. On remplit tout. Ah. Donc comme prévu, on ne voit plus. Ça. Et là, voilà. Voilà. Hop. Napoléon, comme vous en avez toujours rêvé. C'est-à-dire dans une cuve. Est-ce que je lui fais ça? Est-ce que je lui... Là aussi, il faudrait que ce soit noir.
Ouais, ça donne pas trop mal. Peut-être juste une petite ligne là. Ça. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Bon, je le laisse comme ça. Napoléon dans l'eau. À côté d'une main géante de Terminator, donc. Tac. Ok. Très bien, elle commence à être bien remplie cette cuve. Je pense qu'on a encore la place pour mettre un truc par ici et un truc ou deux ici, là, des petites choses. Je pense qu'on aurait la place. Là, j'ai peut-être... Alors attends, je vais mettre à jour la liste quand même. Donc, le T1000 robotique en l'air, il est fait. Ça, c'est fait. J'ai pas mis le voilier encore. Alors attends, tac, on monte les propositions qui ont été réalisées. Napoléon qui nage, c'est bon. Et les grenouilles dans la cuve, c'est bon. Donc, hop, on peut monter tout ça. Voilà, je sauvegarde le fichier. Et on est à jour, hein. On est à jour, je crois. Ok, on est à jour. Alors, qu'est-ce qu'on a des gros légumes qui flottent comme dans un potage. On peut. Que proposes-tu comme gros légumes? Genre des gros légumes de la taille vraiment comme ça, là, un énorme truc. On pourrait, hein. Ça pourrait faire rigolo par rapport à la taille des personnages, justement. Quels légumes proposes-tu? On va voir si vous connaissez bien les légumes. Un navré. Moi qui suis navré. On pourrait faire un navet. Hop. Je connais les légumes et pas les lettres. Mince. Une Christophine, Clara qui, en plus d'être crabe, ramène ces mots que personne ne connaît. Qu'est-ce que c'est une Christophine, Clara Bistouille? Raconte-nous. Et dis donc, Clara, qu'est-ce que c'est une Christophine? On va faire un début de navet ici. T'as des feuilles comme ça, les navets, non? Ou ça a plutôt des trucs comme ça qui pendouillent. Une espèce de poivron chelou avec des picots. Être obligé d'aller voir. Alors. Christophine. Là. Ah oui, ça a la forme d'une ampoule en fait. Ouais, c'est mi-ampoule, mi-avocat, mi-citrouille quoi. Ouais, mais je trouve que graphiquement, c'est pas hyper intéressant à dessiner dans le potage. Non, ça ne m'émeut pas plus que ça. Le navet, ça passe. Le navet, ça passe parce que donc c'est pas des feuilles qu'il a. En plus, le navet, c'est... les feuilles, mais elles sont coupées, donc on va juste faire des bouts de tiges, en fait. Tac. Pour être sûr. Voilà, et puis des traits ici. Ok, il me faut encore 2 légumes. On pourrait mettre, je pense, un poireau. Alors, normalement, c'est pas à moi de choisir, hein, c'est plutôt à vous. Hein. Et il me refait le bug, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'il faut que je redémarre les pilotes, il suffit que j'aille de cliquer sur un truc des pilotes pour que ça marche. Un poireau, c'est la valeur sûre. On m'a toujours dit. Donc, faisons un poireau.
Bon poireau qui se baigne. Et je pense qu'après ces deux-là, on peut trouver peut-être un dernier légume qui aurait une place ici, ou on peut placer deux petites choses ici, deux petites choses, je pense. Alors pas forcément des légumes, hein. J'aurais bien mis Stephen Hawking. Mon Dieu, mais voyons, respecte un peu les gens qui ont rejoint les étoiles. Et l'indignité. Ok, le poireau. Il nous manque une banane qui se fait passer pour une carotte. Je dirais... Oui. Banane avec un costume de carotte. Et alors, à dessiner dans la cuve. Alors, à dessiner... Ah oui, le voilier. Bah écoute, le voilier, il sera là. Pas ici. En plus, je sais très bien dessiner les bateaux, ça tombe bien. Voilà. Ouais, mais j'ai déjà fait en plus un bateau en papier sur l'autre truc, donc faut que je fasse un vrai voilier, sinon ça va faire répétition. Merde, j'ai pas laissé la place pour le voilier. Faut que je décale le navet, je pense. Je vais faire le navet plutôt là. Ah, dommage, ils sont bien là, ces petits légumes là où je les ai déjà mis. Magnifique les échelles, t'as vu ça, hein, on est dans du réalisme d'épreuve. Non, sinon je mets un voilier. Oh, ça va faire... Non, écoute, je vais mettre ici le voilier. Voilier, tant pis. Tiens, je vais prendre un exemple de vrai voilier. Voilà, il est magnifique ce voilier. Et on va faire comme ça. Bref. Hop. Comme ça. Honnêtement, je suis pas sûr que graphiquement ce soit hyper intéressant en fait d'avoir un petit voilier comme ça. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de l'utilité. Écoutez, je refuse. Voilà, je change d'avis. Pour moi, le voilier n'a pas sa place dans cette cuve. Mais ça me refait le bug, c'est insupportable. Est-ce que ça vous a déjà fait ça? Quelqu'un a déjà eu ce bug là avec mon stylet? Le curseur reste en gomme alors que je rechoisis mon truc. Alors si je passe en gomme et que je reviens, ça reste en gomme. Est-ce que ça a fait ça à quelqu'un déjà? Parce que je ne sais pas comment régler ça. À part en allant dans mes pilotes de tablette et en mettant appliqué. Et là, il redevient normal. Mais si je fais ça toutes les 5 minutes, ça va vite me rendre fou. Ça te le faisait, Cedo. Et quelle est la solution? Mis à part jeter la tablette contre un mur. J'ai jamais réussi à corriger ça. Génial. Non mais je pense que sinon je réinstallerai les pilotes, hein, mais... Relou. Changer de logiciel. Ah oui, non mais là le problème c'est pas Photoshop. Photoshop, j'utilise et même avec les tablettes pour l'instant. C'est une de pilote je pense. Version de pilote ou de pas savoir quoi. C'est quand même bizarre qu'ils se mettent à le faire qu'aujourd'hui comme ça sans raison. Mais je chercherai, je me renseignerai. Ok, bah écoutez, je pense que... Ouais, non, mais j'en creurerai ces deux trucs là plus tard, avec la cuve. Là, je pense qu'on va en rester là pour le stream. Alors voyons un peu ce qu'on a accompli aujourd'hui de beau. On a beaucoup travaillé on a travaillé que dans ce coin, hein, d'ailleurs. Ouais, on est bien resté dans ce coin-là. Donc on a commencé par une scène d'une tristesse infinie, avec un bonhomme en bois qui se scie lui-même devant son inutilité totale. Et ici, un autre bonhomme en bois qui avait compris ça avant lui. On a ici... Alors attendez, je vais enlever toutes les fioritures là. On a ici donc Pierre-Jean Charançon, qui est un trophée de chasse. Je vais quand même mettre le crayonné de la cuve pour qu'on comprenne. Ici, un crapaud.
dans une cuve, qui regarde la main de Terminator s'enfoncer dans la cuve, pendant que Napoléon regarde lui le petit bonhomme en mousse qui ne s'élance pas, parce que sinon il va rater le plongeoir. C'est pas, on a fait mieux hein, niveau quantité de dessins, mais on a pas mal discuté, il y avait des débats intéressants aujourd'hui, donc on va tout faire. Donc voilà pour cette fresque, on a agrandi la feuille aussi, tiens, en passant. Voilà pour cette fresque. Bah écoutez, hop, on repasse en grand, je vous remercie tous et toutes d'être venus. On se retrouve, partez pas de suite, parce qu'on se retrouve jeudi à 17 h pour la suite de la fresque, et ce même jeudi, donc le même jour, on fera un deuxième live à 21 h pour, parce qu'on a fait un cadavre exquis sur le Discord, donc c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont fait des dessins qui font une seule histoire, mais à chaque fois, celui qui devait dessiner ne voyait que la dernière case de la personne d'avant. Donc ça peut très bien... il voyait pas le début de l'histoire, vraiment, il voyait que la participation d'avant. Donc on va voir, et moi je sais pas ce que ça a donné, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est EliJoy sur Discord, et donc je découvrirai ça en même temps que vous sur Twitch à 21 h jeudi. Voilà, donc prochain stream, jeudi 17 h, puis 21 h, et sinon c'est dimanche 15 h, si j'en fais pas d'autres entre temps. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à jeudi. Ciao ciao.